Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie d'être ici? Que Dieu vous bénisse. Il faut être dans la joie quand on entre dans la présence de Jésus-Christ. Nous voulons les gens qui suivent certaines choses qui vont les édifier. Il faut être édifié. Il faut être dans la présence de Dieu. Nous venons de chanter pour la gloire, pour la parole que tu m'as donnée, pour l'amour que tu m'as donné. Je te louerai. Il y a un cantique que j'aime beaucoup qu'on a aussi qu'on vient de chanter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne toucherai plus aux choses passées. Vous savez frère, nous chantons la parole. Nous écoutons la parole. Nous vivons la parole. Nous parlons la parole. Nous devons être une parole vivante. Une Bible qui marche. Laissez-moi voir si je vais vous trouver ça. Dans Psaume 160. Psaume 119. Je vais d'abord lire ça. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé, mais c'est ça que je voulais aussi parler. Si quelqu'un trouve ça, il peut lire. C'est dans Psaume 119. J'ai cette assurance, c'est dans 119. J'ai oublié le verset. Mais lisons d'abord le verset 162. Je me réjouis de ta parole. Combien de gens se réjouissent de la parole ici? Réjouissez-vous de la parole. Vous réjouissez-vous de la parole de Dieu? Comme celui qui trouve un grand butin. Quelqu'un qui a trouvé de grandes choses. C'est comme ça nous devons nous réjouir de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous réjouir. Mais la plus grande chose qui peut nous réjouir, c'est la parole de Dieu. Si tu as trouvé la parole de Dieu, alors tu as trouvé beaucoup de choses. Le 160 nous dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors réjouissez-vous de la parole de Dieu. Quand vous chantez, chantez la parole de Dieu. Que tout ce que vous faites, que cela soit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il faut écouter. C'est très important. Parce que la Bible nous dit, bénis ceux qui écoutent et ceux qui lisent. Aujourd'hui, la technologie nous a aidés. Tu peux dire, je n'ai pas l'état de lire. Et comme tu peux écouter, dans vos voitures, combien qui ont des musiques qui aiment écouter de musique dans leur voiture? Quand vous conduisez, vous pouvez mettre des cantiques, pas n'importe quel cantique, des cantiques spirituels, des cantiques qui chantent la parole. Pas des cantiques du monde. Les cantiques qui ne célèbrent pas notre révélation. Dans cet âge, nous ne chantons pas n'importe quoi. Parce que nous avons reçu la révélation de la parole de Dieu. Et avec cette révélation-là, ça nous aide à bien chanter. Ça nous aide à bien parler. Ça nous aide à bien vivre. Ça nous enseigne tout. Alors c'est pourquoi écoutons la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont de l'opportunité au travail.
Il peut même avoir des écouteurs. Anaweza akakuwa na maécouteurs. Il faut écouter la parole. Tout ce qui est neno. Parce que c'est que vous nourrissez votre âme. Kwa sababu kama uko nalisha nafsi yako, c'est ce que vous êtes. Ndio kenye uko. Ce que vous donnez à votre âme. Kile kenye unapatia nafsi yako, c'est ce que tu es. Ndio kenye uko. Vous voyez la santé que nous avons ici? Je munaona afya yenye tuko nayo hapa? La santé physique seulement. Afya ya kimwili yenye tunayo dépend de la nourriture que nous mangeons. Inatokana na chakula yenye unakula. Quand vous mangez mal, ukikula vibaya, vous aurez une mauvaise santé. Utakuwa na afya mbaya. Ça c'est seulement dans le normal, dans la vie actuelle. Ndani ya maisha ya kawaida. La santé physique, afya ya kimwili, dépend de la nourriture que vous mangez. Inatokana na chakula yenye unakula. Quand vous prenez un enfant ici, ukikamata mtoto hapa, prenons l'exemple de notre frère Jean-Marie Eyal vous a salué. Tukamate mfano ya ndugu yetu Jean-Marie Eyari amewasalimia. Vous saluez au nom de Jésus-Christ. Aliambia niwasalimie kwa jina la Yesu Kristo. Avez-vous reçu ces salutations? Je, mulipokea hiyo salama? Il ne sera pas avec nous pendant 2 semaines. Hatakuwa nasi hapa kwa wiki 2. Et avec sa chère femme. Yeye na mke wake. Souvenez-vous d'eux dans vos prières. Muwakumbuke pia kwenye maombi. Il faut prier les uns pour les autres. Inabidi kuombeana wamoja na wengine. Quand quelqu'un dit priez pour moi, kama mtu anawaambia muniombee, inabidi mumwombee. Faut prier les uns pour les autres. C'est une recommandation du Seigneur. Il faut prier les uns pour les autres. Ne priez pas pour toi-même. Priez pour les autres. Les autres ont besoin de prière. Alors souvenez-vous de chacun de nous dans la prière. Paulo, il a dit, alisema, j'ai prié pour tous les saints. Naombea watakatifu wote. Alors, souvenez-vous de chacun de vous dans vos prières. Que Dieu bénisse notre frère Jean. Qu'il accorde une bonne santé. Et aussi beaucoup de jours. On a besoin de lui. Vous savez, notre assemblée est jeune. Nous avons beaucoup de frères jeunes et de sœurs jeunes. Mais on a aussi besoin de gens qui ont l'âge. Leur présence signifie quelque chose pour nous. Oui. Que Dieu bénisse. Il y a quelqu'un qui a suivi notre assemblée. Il m'a dit, vous avez des gens de tous les coins. J'ai dit oui. Il a dit c'est rare dans beaucoup d'églises. C'est que vous êtes bénis. J'ai dit non, pas seulement les gens de beaucoup de parties du monde, mais aussi des gens des âges différents. Parce que l'âge, c'est une bénédiction. Ama kimo ya miaka ni baraka. Si tu as de l'âge, Dieu te donne des années. Il faut remercier Dieu. C'est parmi les bénédictions. Ni moja ya mibaraka. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous vivrez longtemps. Mungu aliambia watoto wa Israeli mutaishi miaka. C'est une bénédiction. Ni baraka. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki zaidi. Oui. Ndio. Le frère a trouvé le verset. On va le lire. Ndugu amepata hiyo mstari. Tutaisoma. Lisons ça. Tutaisoma. Oui, c'est le verset. Oui, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Ndio, Mungu awabariki. C'est le psaume 119. Zaburi 119. 172. 172. Écoutez. Tusikilize. Psaume 119. Zaburi 119. Verset 172. Mstari wa 172. Que ma langue chante ta parole. Ulimi wangu na uimbe ahadi yako. Le Swahili dit ahadi. Le Swahili dit promesse. Non, ça ne devrait pas être. Oui, c'est la parole, la promesse de Dieu, bien sûr, mais ça devrait être la parole. Que ma langue chante ta parole. Ulimi wangu na uimbe neno lako. Car tous tes commandements sont justes.
maana maagizo yako yote ni ya haki. C'est pourquoi quand on chante, Ndio maana tukiimba, on va chanter la promesse de Dieu. Tutaimba ahadi ya Mungu. Comme les Swahili a interprété. Kiswahili na tafsiri. Qu'on chante les promesses. Tuimbe hizo ahadi za Mungu. Frère, dans cet âge nous avons des promesses. Kwenye hiki kizazi tuna ahadi. La promesse de retour du Seigneur Jésus-Christ. Ya kurudia kwa Bwana Yesu Kristo. Le retour d'une nouveauté de vie. Ahadi ya kurudi kwa upya wa uzima wa maisha. Faut chanter la parole. Inabidi kuimba neno. Tout cantique dans lequel il n'y a pas la vraie parole, ne chantez pas. Nyimbo yoyote yenye haina neno ndani, neno la kweli ndani, musiimbe. Il faut les classer. Inabidi muitie pembeni. Nous ici, sisi hapa, il est facile de connaître ni rahisi zaidi kujua ama kutambua qui a crié au message du prophète. Nani mwenye aliamini ujumbe wa nabii. Quand il parle seulement, akiongea tu, akisema, on va le saisir. On saura que celui-ci, utajua huyu il n'a pas encore crié. Hajawahi amini. Dans son langage, kwenye maneno yenye anatumia, dans cet âge, kwa hii kizazi, si quelqu'un n'a pas reçu les messages, n'a pas reçu, n'accepte pas le ministère de Frère Frank, ama hakukubali huduma ya ndugu Frank, le ministère d'enseignement, huduma ya kufundisha, quand il parle, nous le comprenons. Wakati anasema unamtambua pale pale. Je vais vous donner un exemple. Nitakupatia mfano. Je bénis l'Éternel. Nabariki wa milele. Beaucoup de gens, même dans le message, il parle. Watu wa mingi wanakuwa wanasema hivyo, hata watu wa ujumbe wanasema hivyo. Nous, on nous a corrigé. Lakini sisi walitukosoa. On ne peut pas bénir Dieu. Hauwezi kubariki Mungu. Ce sont des termes qui nous permettent de savoir, on loue Dieu. Sisi tunasifu Mungu. Vous voyez, il y a certaines choses que nous avons reçues de correction. Kuna vitu fulani ambayo washatukosoa tayari. Alors nous ne les parlons plus. Hasa sisi hatuneni tena. Quand quelqu'un les parle, mtu akisema hivyo, ça nous permet seulement de les localiser. Inatupatia tu bahati ya kutambua na kujua notre frère est encore un peu. Ya kwamba ndugu yetu angali ana. Par exemple, pour la prière de notre Père. Kwa mfano kwa maombi ya Bwana. La prière que Jésus a dit aux disciples. Hiyo maombi yenye Yesu alifundisha wanafunzi wake. Notre Père qui est au ciel, Bwana wetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ta volonté vienne, mapenzi yako ifanyike, que ta volonté soit faite, mapenzi yako ifanyike sur la terre comme au ciel, hapa duniani kama mbinguni. Donnez-nous notre pain quotidien, tupatie kwa siku hii chakula yetu kila siku. Ne nous induis pas en tentation. Usituongoze kwenye majaribu. Nous dans ce message, sisi ndani ya ujumbe, on nous a corrigé. Walitukosoa. On a corrigé cette partie. Walikosoa hiyo sehemu. On nous a dit ceci. Walituambia hivi. Dieu n'induit personne en tentation. Mungu hawezi akaongoza mtu kwenye majaribu. C'est-à-dire les écrivains qui ont interprété la Bible, ils n'avaient pas la révélation de la Bible. C'est pourquoi il dit, ne nous induis pas en tentation. Non. Dieu ne tente personne. Mais comment est-ce qu'il va t'induire en tentation? Ah, la bonne tradition serait, ne nous laisse pas entrer dans les tentations. C'est qu'il nous protège de ne pas entrer dans les tentations. Comment Dieu va tenter les gens? Non. Ce sont des langages que nous écoutons, qui nous montrent. On comprend directement le niveau de la personne et on comprend qui est la personne. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi chantons la parole de Dieu. C'est ça. Nous sommes bénis. Oui. À la fin, on va projeter la nouvelle adresse de notre frère Guilain. Quand vous avez l'opportunité, vous pouvez aller le contacter pour aller le visiter. Les visites, c'est l'une des piliers de l'église. Ni moja ya nguzo za kanisa. Les piliers nguzo de l'église za kanisa. Les gens doivent avoir de la fréquentation. Ils doivent se fréquenter. Watu wanapaswa kuwa wanashirikiana. Quand quelqu'un change l'adresse,
Mtu akibadilisha adresse et il ne veut pas que nous les visitions, qu'il ne nous les donne pas. Na hapendi tumtembelee asitupatie hiyo adresse yake. Il cache son adresse. Anaficha adresse yake. Il veut nous dire ceci. Anapenda tuambia kwamba je ne veux pas que vous me fréquentez. Sipendi mwe mnanitembelea. Votre présence chez moi uwepo wenu kwangu ne me plaît pas. Haunifurahishi. Parce qu'il a caché son adresse. Ndio kwa sababu ameficha adresse yake. C'est un droit. Ni haki yake. On ne forcera personne qu'on connaisse chez toi. Hatutalazimisha mtu mpaka tujue kwako nyumbani. Si tu nous prends à cœur. Lakini kama et tu considères que notre visite chez vous vous pouvez bénéficier quelque chose de notre visite. Unaona kwamba unaweza kufaidika kitu fulani tukikutembelea. Tu feras tout. Utajikaza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la famille de notre frère Tambwe. Mungu abariki pia familia ndugu yetu Tambwe. Qui les a accordé une maison. Aliwapatia pia nao nyumba. C'est vraiment une bénédiction. Ni baraka kubwa. Que Dieu leur donne la paix, la joie. Mungu awapatie amani na furaha. Qu'ils auront besoin dans cette maison. Na kila kitu kenye watahitaji kwenye hiyo nyumba. Et que Dieu vous bénisse tous. Na Mungu awabariki nyinyi wote. Dans tous vos demeures. Kwenye nyumba zetu. Partout où nous sommes. Mahali popote kwenye mtakuwa. C'est Dieu qui connaît. Ni Mungu anajua. Partout où vous êtes aujourd'hui. Mahali popote kwenye uko leo. Dieu connaît. Mungu anajua. Oui. Ndio. Dieu savait que frère Espérance era très loin là. Mungu alijua kwamba ndugu Espérance atakuwa kule mbali. Quand on s'est visité, il était proche ici. Wakati tulitembeleana alikuwa hapa karibu. Je me suis dit mais frère, vous êtes venu jusqu'ici. Nisema ndugu ulikuja mpaka huku. Dieu, Mungu dans sa préscience, kwenye kutangulisha il n'allait pas être à un autre endroit. Là où il est, c'est là où la volonté de Dieu se trouve. Mapenzi ya Mungu ilikuwa. Alors lui, il se lève seulement le matin. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Tu as voulu que j'habite ici. J'aime recevoir de tes bénédictions. Na napenda kupokea baraka yako. Nous ne sommes pas ici par hasard. Sisi hatuko hapa kwa non. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est la grâce de Dieu. Yote kenye tuko na kila kitu tunafanya ni neema ya Mungu. Laissez-moi vous lire ça. Napenda niwasomee. Acte. Matendo ya Mitume. Chapitre je pense à chapitre 17. Matendo ya Mitume 17. Ils ont seulement le verset 26. Mustari 26 tu. Donnez le microphone à frère Jean, il peut lire pour nous. Mupatie ndugu Jean microphone, anaweza kutusomea. Frère Jean, vous avez le microphone? Ndugu Jean, donnez-lui le microphone. Le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et a déterminé la durée des temps des bornes de leur demeure. Amen. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Les bons Swahili, ceux qui comprennent le Swahili. Ya makazi. Ça veut dire de là où il vit. Ça veut dire de leur maison. Inamaanisha ya sehemu yenyewe wanaishi. Nous tous, sisi wote, que ça soit tu es blanc, tu es noir, tu es peu importe la couleur de ta peau. Nous sommes sortis d'un seul sang. Tulitoka kwenye damu moja. Nous tous d'Adam. Sisi wote tunatoka kwenye Adamu. Pas seulement ça. Sio tu hiyo. Il a aussi déterminé la durée de temps. Na pia alikupatia urefu wa muda. Chacun de nous ici, kila mmoja wetu, il a son temps. Ana muda wake. C'est Dieu qui les a déterminés. C'est pourquoi les païens, frères, ne soyez pas comme un païen. Et c'est là que nous comprenons que certaines personnes n'ont pas encore grandi dans la foi. Comment un chrétien à tout moment doit toujours dire les sorciers? Oh, on m'a ensorcelé. Oh, on m'a fait ceci. Ça, c'est une vie. Tu n'es pas chrétien. Frère, nous, la durée de notre temps est déterminée par Dieu. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Jamais. Même si je vis au milieu des sorciers,
moi je serais déjà mort. Mimi nitakuwa nishakufa. Parce que moi je vivais avec des personnes, on me disait toi tu kwa sababu mimi nilikuwa naishi na watu walikuwa wanasema wewe utakufa. Ma vie est entre les mains de Dieu. Maisha yangu iko kwenye mikono ya Mungu. Nos vies ici mes frères, mes sœurs. C'est Dieu qui le détermine. Ni Mungu ndo alitangulia kutayarisha. Si quelqu'un meurt, mtu akikufa, sachez que sa vie est arrivée à la fin. Maisha yake imefika kwenye mwisho. Il faut savoir ça. Il ne faut pas dire il y a des kujua hilo. Hapana kusema hakuna hivi. Pas dire qu'il y a des sorciers. Namna gani Mkristo atakuwa anasema tu rêves la nuit, unalota je vois déjà qui commence à me donner des choses. Je mange et tu commences à trembler. Unaanza sikia un chrétien. Wewe Mkristo. Ou une chrétienne. Ama wewe Mkristo. Je vais douter de toi. Je vais douter de ta foi. Yani nitashakia imani yako. Un chrétien, Mukristo, dans sa foi, il n'y a pas de sorciers. Même si les sorciers existent, pour lui, ils ne sont pas là. Parce qu'il a les grands sorciers de tous les sorciers. Comment moi je vais commencer à marcher dans la crainte? On va me donner de la poison. Et on va t'empoisonner. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Oui. Mais je vois parmi la foi des gens, les sorciers, ceci, frère. Nous, la parole qui nous a été donnée, ça chasse tout ça. Ça les met dehors. Nous sommes protégés sous le sang de Jésus-Christ. Notre vie, c'est calculé par Dieu. Même si la voiture fait un accident, si ta vie n'est pas encore arrivée à la fin, tu ne mourras pas. Tu ne mourras jamais. Il faut éviter de comprendre. Oh, c'est ici. Vous savez, nous les Africains. Quand quelqu'un meurt, on doit toujours associer. À cause de. J'ai une cliente qui m'a dit. Mteja mmoja aliniambia, je ne trouve pas de travail, sipati kazi parce qu'on est en train de m'ensorceler. Kwa sababu niko wananiloga. On m'a mis si c'est les mlambo, si c'est quoi. Sijui mlambo, sijui. Je me suis dit, ça c'est quoi ça? Il y a des gens qui sont venus chez moi. Ces gens-là, quand ils sont sortis, j'ai senti quelque chose en moi. Ah, c'est parce que tu les crois. Tu as foi dans ces choses. Il faut que ces choses vous arrivent. Parce que tu vas expérimenter ce que tu crois. Alors évitons de telles sortes de foi. Parce que la durée de notre temps est déterminée par Dieu. C'est Dieu. Même si vous vivez avec des gens qui ont des armes, laissez-moi vous exhorter. Oh, cet endroit n'est pas safe. Qui vous a dit que cet endroit n'est pas safe? Qui peut me dire l'endroit qui est safe? Ici à Indiana. Récemment à West Town, quelqu'un avait fusillé une personne. Est-ce que cet endroit-là est safe? Cet endroit-là c'est safe? Frère, la sécurité c'est en Christ. Partout où vous êtes, Dieu a déterminé la demeure de chacun. Partout où vous êtes là, il connaît la place où chacun vit. Louez Dieu pour ça. C'est Dieu qui a établi ça. N'ayez pas peur. Non. La crainte c'est une mauvaise chose. Quand vous commencez à craindre, vous invitez les démons. Oui. Même dans toutes choses que vous faites, faites ça avec la foi que ça va marcher. Quand vous commencez à douter, vous dites au diable de vous envoyer les démons. Soyez fermes dans ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Hier, on a eu un bon sermon.
Jana tulikuwa na mahubiri mazuri sana. On a parlé sur le caractère de David. Ndio tuliongelea. Vous qui n'étiez pas ici, allez écouter. Tabia ya Daudi. Vous qui avez manqué le service, allez écouter. Wenye walikosa ibada jana, mwende mkasikilize kwenye mtandao. Mais il faut quand même, il faut lutter pour être là, frère. Inabidi kujikaza lakini kuwa pale siku ya posho. Il faut faire tout. Inabidi kujikaza kabisa. Travaillez même sur vos schedules. Ujikaze hata kwenye schedule yako. Je vois comme les gens ne travaillent pas pour le schedule, ne veulent pas changer les schedules. Naona watu hawapendi hata kubadilisha schedule yao. Si nous avons le service le samedi, vous voulez que nous ayons 2 jours par semaine. Kama tuna vous ne voulez pas aussi travailler sur les schedules. Kama mnapenda qui sera là? Tunapenda kuwa na ibada jioni. Je vous demande, si on a les samedis, qui sera là? Ni nani mwenye atakuwa eko? Des excuses. Masababu. Il faut éviter ça. Inabidi kuepuka hiyo. On connaît qu'il y a des temps, des circonstances. Ndio tunajua kwamba kuna vitu ambavyo vinakuwa vinafanyika. Mais si quand nous aurons le service chaque samedi, toi tu ne seras pas là. Lakini kama tutakuwa na cela ne vous dérange pas dans le cœur. Na kila siku unakosa siku ya posho na hiyo haikusumbui kwenye moyo wako. Cela ne te dérange pas. Ila haikuhusu, haikusumbui. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Inamaanisha kwamba upendi Mungu. Oui. Ndio. Quand on a le service, un enfant de Dieu, kama kuna ibada, à chaque fois qu'il y a quelque chose pour Dieu, kila wakati kama kuna kitu fulani ya kufanya, il fait tout pour qu'il soit là. Anajikaza ili awepo. Et s'il manque, na kama anakosa, son cœur est dérangé. Moyo wake il sait ça comme il a manqué quelque chose de très important. Anasikia kwamba amekosa kitu ya muhimu sana. Mais vous, lakini wewe, vous manquez, unakosa, vous n'avez même pas de soucis. Na hauna hata hukumu hata nini. Non. Dieu seulement comprend que non. Hapana, Mungu anaelewa tu ya kwamba parce qu'on a aussi des chrétiens circonstanciels. Kwa sababu kuna pia kuna Wakristo wa matukio fulani. Wa matukio fulani. Les gens causent des oh frère, je me sens mal au pied. Ndugu, mguu inaniuma. Je ne vais pas partir. Aujourd'hui, je ne peux pas aller, je me sens mal. Ndugu, leo sitaweza kwenda najisikia vibaya. C'est-à-dire les pieds te dérangent seulement les jours de culte. Ina maana mguu inakuuma tu siku ya kwenda kwenye kanisa. Mais les jours d'aller au travail, ça ne te dérange pas. Kazini mguu haikusumbui. Hypocrite. Uko mnafiki. Ça c'est de l'hypocrisie. Hiyo ni unafiki. Ça ce sont des raisons qui ne tiennent pas. Ni masababu yenye haina maana. Tu peux me tromper moi. Unaweza ukanidanganya mimi. Tu peux tromper ton mari, ta femme, tes enfants. Tu ne tromperas jamais Dieu. Lakini hauwezi ukadanganya Mungu. Et tu ne peux pas te tromper toi-même. Na hauwezi ukajidanganya peke yako pia. Parce que ton âme te dit. Kwa sababu nafsi yako inakwambia. Ce que tu dis, si ce n'est pas ce que tu dis. Unasema sio kenye unasikia. Et Satan aussi te connaît. Il faut savoir ça. Pia anakujua, inabidi ujue hiyo. Parce que c'est lui qui t'a inspiré. Kwa sababu ni yeye ndo alikupatia hiyo nguvu. Il t'a inspiré de parler de telles choses. Alikuvuvia useme kama hivyo. Non, mes frères. Hapana wandugu. N'ayons pas beaucoup d'excuses. Usiwe na masababu mengi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. À relever ces défis. Ili tuweze kushinda hiyo. Hii changamoto. That challenge, to overcome that challenge. Tuweze kushinda hiyo changamoto. Oui, ça c'est un défi. Ndio ni changamoto. Il faut travailler sur les schedule, frère. Inabidi kutumikia kwenye schedule yako. Pas seulement pour venir à l'église. Sio tu kwa kuja kanisa. Même pour ta famille. Lakini hata jua familia yako. Ndio. Tu dois avoir un schedule qui va vous aider de trouver un temps de rester ensemble avec la famille. Inabidi uwe na schedule yenye na kuruhusu uwe na muda. Mais toi tu travailles, et la famille t'ont déjà oublié. Wewe unatumika hata les enfants ne savent pas qu'ils ont les papas, qu'ils ont maman. Ils te voient seulement occasionnellement. Non mon frère, l'argent est bien, mais la famille est plus bon que l'argent. Oui. Ndio. Vous allez récolter ce que vous semez. Ndio utavuna kile ambacho ulipanda. C'est ça. Il faut essayer de travailler sur les schedules. Inabidi kujaribu pas seulement pour l'église, mais aussi pour vos familles. Na tena jua familia zenu. En tant que mari et femme, vous devez avoir un temps ensemble. Vous êtes tous à la maison. L'un sort, l'autre entre. Huyu anatoka, huyu anaingia. Itakuwa maisha gani? Qu'est-ce qu'elle vit? Hiyo ni maisha gani? Vous êtes resté au téléphone? Mnabaki kwenye simu? Non. Hapana. Vous les jeunes, ils vont vous marier demain. Même si vous travaillez très loin, vous voulez vous marier. Prendre notre sœur. La première chose, on va t'obliger, change ton schedule pour que tu puisses avoir l'état avec notre sœur. Elle doit se sentir que quelque chose a changé. Toi, tu travailles très loin.
La sœur vivait chez elle peut-être avec sa famille. Dada alikuwa anaishi nyumbani. Il est seul dans la maison pendant une semaine. Lakini unamwacha nyumbani peke yake wiki mzima. Mais non. Hapana. Ça c'est question de vie. Hiyo ni maisha gani? Oh, nous sommes aux États-Unis. Hapana, tuko Marekani. Quel États-Unis qui dit aux gens de ne pas changer les sketchs? Marekani gani yenyewe ilikwambia usibadilishe sketch? Vous ne le direz pas à certaines personnes ici. Hautaambia watu wengine kama hivyo hapa. Ils disent non, 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 non. Hapana. Non. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Retournons à notre sujet. Turudilie kwenye somo letu. Nous sommes en train de parler tunaongelea sur notre devise nationale. Kuhusu kauli mbiu ya taifa letu. Chaque nation, kila taifa a sa devise. Ina kauli mbiu yao. Chaque peuple, kila taifa, chaque organisation, kila kundi a leur devise nationale. Ina kauli mbiu yao. Chaque famille, kila familia doit avoir leur devise nationale. Inapaswa kuwa na kauli mbiu. Moi chez moi, mimi kwangu, j'ai ma devise. Na kauli mbiu yangu. Ceux qui m'ont déjà visité, wale wenyewe washanitembelea, s'ils ont été attentifs, kama walikuwa makini, on a quelque chose qu'on a mis sur le mur. Tuna kitu kenye tulitia kwenye kibambazi. On a ça il y a longtemps depuis qu'on est arrivé. Ilikuwa pale zamani sana tangu wakati tulifika pale. On écrit là, tunaandika pale our homework. Hiyo ni homework yetu. J'allais dire parce qu'on a utilisé un peu l'anglais quand on était là en Afrique. Nilikuwa napenda kusema kwa sababu tulikuwa tunatumia Kiingereza kidogo kwa kule Afrika. Ça devrait être our assignment. Ilipaswa kuwa our assignment, jukumu yetu. C'est quelque chose que nous devons pratiquer presque tous les jours. Ni kitu yetu tunapaswa fanya karibu kila siku. C'est mise là quand quelqu'un va sortir de ma maison. Ina maana kwa mtu akitoka nyumbani kwangu, il va le lire. Ataisoma. C'est écrit ainsi. Inaandikwa kama hivi. Ça c'est notre devise. Hii ni kauli mbiu yetu. Ma devise à moi. Kauli mbiu yangu. Une devise c'est quoi? Kauli mbiu ni nini? C'est quelque chose qui vous identifie. Ni kitu kenye unaweza ukatambulishwa nacho. C'est quelques mots, ni maneno machache qui explique tout ce que tu es. Kenye inafasiria yote ambayo uko. Et il explique ce que vous défendez. Inafasiria kile ambacho unasimamia. Ça explique quelque chose qui vous définit. Inafasiria kitu ambacho kinakuweza kukutambulisha. Ça explique votre motif. Inatambulisha shabaha yako. Votre objectif. Shabaha yako. Ce que vous cherchez, ce que vous voulez être. C'est ça la devise. Et chez moi, il est écrit Dieu premièrement, Mungu kwanza, les autres en deuxième position, wengine wa pili, moi le dernier. Mimi wa mwisho. C'est écrit en anglais. Imeandikwa kwenye Kiingereza. God first, Mungu wa kwanza, others second, wengine wote watakuwa wa pili, me last. Sasa mimi nitakuwa wa mwisho. On a ça. Tunayo. Nous avons été inspirés, tulipata uvuvio par l'écriture parce qu'on est en train de parler c'est la devise. Kwa sababu tungali tunaongelea kauli mbiu. Lèvons-nous un peu pour lire cette écriture. Tusimame ili tuweze kusoma hii andiko. Philippiens 2. Kwa Filipi sura ya pili. Ça c'est notre devise. Hii ni kauli mbiu yetu. Philippiens chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Wa Filipi sura ya pili mstari wa 3 na wa 4. Il est dit ceci. Nasema hivi. Prions un peu. Tutaomba kwanza. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tunakushukuru Bwana Yesu Kristo. Tu es bon. Uko mwema. Nous sommes devant ta face. Tuko mbele ya uso wako. Ouvre nous puissions bien saisir ta parole. Tuweze kuelewa vizuri neno lako. Moi je ne peux pas bien instruire. Mimi siwezi nikafundisha vizuri. Mais le grand instructeur c'est le Saint-Esprit. Lakini mwalimu mkubwa ni Roho Mtakatifu. Qu'il saisisse ces paroles. Aweze kushika haya maneno. Et les révèle dans le cœur de chacun. Na kuwafunua ndani ya moyo ya kila mmoja wetu. Et les ancre dans le cœur de chacun. Na aziandike kwenye moyo ya kila mmoja wetu. Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous souvenir de tes paroles chaque jour. Guéris les malades au milieu de nous. Console les affligés. Sauve les perdus. Bénis tes enfants devant ta présence. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'autorité. Au siècle des siècles. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Vous pouvez vous mettre. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya mwingine. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir de partis. Isio vizuri kuwa na makundi kundi. Les gens de cet endroit. Hapana, kuna watu wa sehemu fulani. Les gens qui parlent cette langue. Kuna watu wengine wanaongea lugha fulani. Si vous voyez quelqu'un, ukiona mtu, il est encore, oh, il m'isole parce qu'il ne parle pas leur langue. Angali mwa hiyo bia ni angali kwa sababu il a seulement un esprit d'infériorité. Huyo mtu labda ana roho tu ya chini. Il ne veut pas seulement s'associer, c'est lui qui veut ne veut pas s'adhérer aux autres. Ici, nous n'avons plus de parti. Sisi hapa hatuna tena makundi. Nous sommes tous les enfants de la même famille. Sisi wote watoto wa familia moja. C'est pourquoi nous sommes des frères et des sœurs de père et de mère. Wa ndugu na wadada wa baba moja na mama moja. Nous avons une seule langue. Tuna lugha moja. C'est la langue divine. Na hiyo lugha c'est l'amour. Lugha ya Mungu ni upendo. C'est l'amour. Ni upendo. L'amour nous unit. Upendo unatunganisha. Quand vous aimez quelqu'un, vous restez collé avec lui. Ukipenda mtu mutabaki pamoja na huyo. N'ayons pas de parti plus, de parti. Tusiwe na makundi kundi. Ou de vaine gloire. Ama kujivuna, majivuno. L'humilité. Unyenyekevu. Que l'humilité vous fasse regarder les autres. Unyenyekevu uweze kufanya ili regarder les autres. Uangalie mtu mwingine. Frère, ça c'est dire. Hii ni vigumu. Vous faites regarder les autres. Unyenyekevu unafanya uangalie mtu mwingine, uone mtu mwingine étant au-dessus de vous. Uangalie mtu na umuone kama vile eko bora kuzidi wewe. C'est-à-dire quand je regarde mon frère Eli, yani nikiangalia ndugu yangu je le vois qu'il est au-dessus de moi. Namuona ni bora kunizidi. Il est meilleur que moi. Ni bora kunizidi. Il est bon que moi. Ni bora kunizidi. Alors que chacun yani kila mmoja dans l'humilité kwenye unyenyekevu regarde les autres comme au-dessus d'eux-mêmes. Mwingine na amuone kama vile ni bora kumzidi. Et quand vous le regardez comme cela, ukimwangalia kama hivyo, alors vous allez vous humilier. Utanyenyekeza. Vous savez que l'autre est très important. Utajua mtu mwingine ni wa samani sana. C'est-à-dire que vous voyez que l'autre est plus bon que vous. Unaona kwamba mwingine ni bora kukuzidi. Il est meilleur que vous. Ni bora kukuzidi. Il faut que c'est comme ça la vie. Ndio hivi, ndio kisi vinapaswa kuwa. C'est ça la vie qui doit être dans chacun de nous. Hii ndio uzima inapaswa kuwa ndani ya kila mmoja wetu. Que chacun regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Angalie mwingine na amuone kuwa. Et que chacun de vous, on va changer le mot vous. Na tutabadilisha hiyo neno nyinyi. Que chacun de nous, kila moja wetu, au lieu de considérer ses propres intérêts, kuliko angalie mambo yake peke yake. Ici c'est grave. Hapa ni shida. Considère aussi ceux des autres. Angalie mambo ya wengine pia. Il ne faut pas seulement vous considérer vous. Sio tu vizuri kujiangalia tu peke yako. Seulement ta famille. Wewe tu familia yako. Seulement tes enfants. Sio watoto wako tu. Seulement toi. Mais considère aussi les intérêts des autres. Angalia pia mambo ya wengine. Regarde ce qui peut faire du bien aux autres. C'est pourquoi la famille chrétienne, ndio maana familia ya Kikristo, au commencement dans l'église primitive, kule mwanzoni kanisa la kwanza, personne n'avait pas de besoin. Hakuna mwenye alikuwa na parce que tout le monde, kwa sababu kila moja, celui qui avait des besoins, tout le monde intervenait à son besoin. Watu wote walikuwa wanapenda ili hiyo hitaji yake ijazike kwa. Il y a quelqu'un qui va manquer le service à cause d'un. Mtu akose ibada kwa sababu fulani. Alors, il valorisait tout le monde. Yani walikuwa wanapatia mwingine heshima. Faites tout pour que quelqu'un reçoive l'honneur. Ujikate zaidi ili kila mtu aweze kupatia heshima. C'est ça notre devise. Nous voulons toujours donner l'occasion aux autres. On l'avait fait comme un assignment. Tulifanya kama vile assignment ama homework, devoir. C'est parce que ce n'est pas facile.
Ya kwa sababu sio rahisi. Ce n'est pas facile. Sio rahisi. Il faut toujours donner Dieu la première place. Inabidi kupatia Mungu nafasi ya kwanza kila wakati. On essaie de vivre cette vie. Tunajaribu kuishi haya maisha. On prie. Tunaomba. Nous voulons toujours donner Dieu la première place. Tunapenda tupatie Mungu nafasi ya kwanza. Et vous aussi, quelle est votre devise? Kauli mbiu yako ni nini? En tant que chrétien. Kama vile Mkristo. Vous devez avoir le devise nationale. Inabidi uwe na kauli mbiu la taifa. Et nous, notre nation. Na sisi taifa letu. La chose qui peut nous identifier. Kitu yeye inaweza kututambulisha. En tant qu'église de Christ ici à Indianapolis. Kama la Kristo hapa Indianapolis. Moi, je l'ai défini en 4. Mimi nilisema kwa maneno 4. L'amour upendo doit être parmi notre devise. Inapaswa kuwa kati ya kauli mbiu yetu. Lisons. Tuisome. Alors un peu rapidement pour terminer. Tuenda haraka ili tuweze kumaliza. Parce que dans ce sujet, kwa sababu kwa hii somo on voulait aussi parler des armoiries. Tulikuwa napenda pia kuongelea les armoiries c'est nembo en Swahili. Les armoiries, how do you call it in English? Nembo. Ah, yeah, oh, okay. Les armoiries c'est coat of arms. Do you know coat of arms? Vous connaissez les armoiries? Unajua nembo? Brother Pierre, do you know coat of arms? Ah, c'est ça, les armoiries. On va aussi parler sur notre banque. Kisha taongelea pia notre monnaie nationale. Vous savez notre monnaie nationale? Pesa yetu ya taifa. Pesa ya taifa letu. On va en parler. Mais commençons d'abord ici. Lisons Jean. Tutasoma Yohana. Jean chapitre 12. Yohana sura ya 12. Lisons Jean. Yohana chapitre 12 verset 34. 12 mstari wa 34. Oh non, c'est Jean 13 chapitre 34. Jean chapitre 13 verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amri mpya nawapa, mpendane. Il n'y a pas de amen. Hakuna amen. C'est-à-dire vous ne voulez pas vous aimer? Na maana mpendi kupendana. Ce n'est pas Michael qui parle. Sio Michael mwenyewe anasema. C'est votre Dieu qui parle. Ni Mungu wenu anasema hapo. Il vous recommande un nouveau commandement de vous aimer les uns les autres. Mpendane wamoja na wengine. Ça c'est un commandement. Hii ni agizo. Un commandement, on ne pose pas de questions. Agizo huwezi kauliza na swali. Non. Par exemple, les 10 commandements. C'est inchangeable, c'est éternel. Alors, les nouveaux commandements, c'est que nous devons nous aimer. Il faut que l'amour soit au contrôle. Ici, nous voulons faire que l'amour règne. Si nous nous aimons, c'est tout. Oui. Ça, c'est un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi c'est nouveau? Comme je vous ai aimé. C'est ça ce qui a fait ce commandement nouveau. C'est comme Jésus nous a aimés. C'est comme cela que nous devons nous aimer aussi. Et il n'y a pas une plus grande amour que de donner ta vie pour ton frère ou pour ta sœur. C'est ça la plus grande amour. Tu te sacrifies pour ton frère. Tu te sacrifies pour ta sœur. C'est ça la plus grande amour. Et quand nous avons ça, écoutez la suite. Comme je vous ai aimé aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci. C'est-à-dire à cet amour. Tous connaîtront watatambua que vous êtes mes disciples. Ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mukiwa na upendo nanyi kwa ninyi. C'est-à-dire tout le monde nous connaîtra. Watu wote watatutambua si nous avons l'amour. Kama tuna upendo. Tout le monde, tous. Sisi wote. Ces gens-là, ils s'aiment. Wale watu wanapendana.
Tu ne peux pas parler leur sœur à leur présence. Hawezi ukaongelea vibaya vya dada yake naye yuko Tu ne pale. peux pas parler mal de son frère à sa Hawezi présence. ukaongelea vibaya ndugu yake Il naye yuko tolérera pale. ça. Hata ruhusu hiyo. Vous savez ce qui vous fait faire ça? Unajua kile kinafanya ufanye C'est hivi? Ni l'amour. upendo. Il voit comment vous vous soutenez les uns les Wanaona autres. jinsi gani mnasaidiana wamoja na wengine. Comment vous vous souciez Jinsi gani des autres. yani Nous devons avoir cet amour. tunapaswa kuwa na hiyo upendo. Lisons Jean 14, Jean 15. Tusome Yohana 15. 15, 12. Yohana 15:12. 15, 12 à 13. Yohana 15 mstari 12 na 13. On va arriver jusqu'à 14. Tafika mpaka 14. C'est ici mon commandement. Amri yangu ndiyo hii. Aimez-vous les uns les autres. Mpendane Comme je vous ai kwa aimé. ninyi kama vile nilivyowapenda. Écoutez le verset 13. Mstari 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hakuna aliye na upendo wingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Vous êtes mes amis Ninyi mmekuwa rafiki zangu si vous faites ce que je vous commande. mkitenda ni waamuruyo. Pas de plus grand amour. Hakuna upendo wenye. Oh frère, moi je t'aime. Ndugu, mimi Est-ce nakupenda. que tu es prêt de sacrifier ta vie pour moi? Je, uko tayari kutolea uhai wako juu yangu? Tu es prêt de sacrifier ton argent pour moi? Je, uko tayari kutolea pesa yako juu yangu? Tu es prêt de sacrifier ton temps Je, uko tayari kutolea wakati ama muda yako juu pour yangu? moi? Juu yangu. Est-ce que tu es prêt Je, uko tayari à sacrifier kutolea ta connaissance ujuzi wako pour moi? juu yangu? Si tu n'es pas prêt, Kama uko tayari tu kufanya ne hivyo, m'aimes pas. ndio haunipendi. C'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. L'amour, c'est un sacrifice. Upendo ni kujitolea. Vous sacrifiez quelque chose Unatolea kitu pour fulani quelqu'un. juu ya mtu fulani. Nous avons sacrifié l'état ici. Hapa tunatolea wakati. Il y a des gens qui sont venus du travail. Kuna watu wanatoka kazini. Vous savez, c'est un sacrifice. Ndio ni kujitolea. Ils allaient dormir. Angelilala labda. Peut-être il y a des gens qui sont malades. Labda kuna Ils mtu se mwenye sentent anagonjwa. faibles dans le corps. Anajisikia Mais nguvu, à akili cause haina de l'amour pour Dieu, Lakini juu ya ils sont upendo là. wa Mungu weko hapa. Tu as sacrifié quelque chose. Unatolea kitu fulani. Oui, c'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. Oui, nous devons l'avoir en nous. Tunapaswa kuwa Ça, nayo. c'est ndani notre yetu. devise Hiyo nationale. kauli mbiu yetu ya taifa. C'est quelque chose qui nous identifie. Kitu kenye Qui nous kina- identifie. Kinatutambulisha. L'amour est le premier point. Upendo ni kitu ya kwanza. Et si vous n'avez pas Na d'amour, kama hauna upendo, l'amour les uns pour les autres, upendo sisi kwa sisi, l'amour pour Dieu. upendo kwa Mungu pia. On aime Dieu Tunapenda Mungu quand on aime sa parole. kama tunapenda neno lake. Quand on obéit à sa parole. Kama unatii neno lake. C'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. Vous aimez Dieu, Unapenda Mungu c'est que vous l'obéissez. inamaanisha kwamba unamtii. Et obéir Dieu, c'est quoi? Na kutii Mungu Ah. ni kufanya nini? Laissez-moi vous lire ça. Ndio napenda niwasomee hiyo. Lisons avant de découvrir un peu rapidement. Kabla Lisons kuenda haraka. dans Proverbes chapitre 8, je pense. Tutasoma katika Écoutez. Mizali sura ya 12. Chapitre 8, Midali mais Proverbes 8, 13. Midali sura ya 8 mstari wa 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. La haine. Kuchukia. La haine. Chuki. Hate. Chuki. Vous connaissez la haine? Mnajua kuchukia? Quand vous haïssez quelqu'un, Kama unachukia mtu, quelqu'un qui a de la haine, c'est un criminel. kama mtu anachuki, huyo mtu ni muuaji. Mhalifu. Crime. Ni mhalifu. You are a criminal. Yani uko mhalifu. C'est un criminel. La haine, yani chuki, c'est une crime. Ni uhalifu. Quand vous haïssez quelqu'un, kama unamchukia mtu, vous l'avez déjà tué. Ushamuua tayari. Même s'il est vivant. Hata kama angali hai. Même si la personne est encore vivante. Hata kama mtu angali hai. Ça peut être ta femme. Anaweza kuwa Il y a mke des wako. hommes qui ont déjà tué leur femme. Kuna Ils vivent avec eux, mais ils les haïssent. Anaishi naye. Il y a des femmes qui ont déjà tué leur mari. Kuna wake pia wamesha. Des enfants ont déjà tué des parents. Watoto washa. Des parents ont déjà tué des enfants. Wazazi washa uwa watoto. Des gens ont déjà tué des voisins. Washa uwa wajirani. Juste à cause de la haine. Kwa sababu ya chuki. Oui.
Et aussi Dieu nous dit, na Mungu anatuambia l'amour pour Dieu, upendo wa Mungu, l'obéissance à Dieu, utiifu kwa c'est Mungu, de haïr le mal, ni kuchukia c'est-à-dire uovu, tuer le mal en toi. unaua uovu ndani Quand vous yako. pratiquez le mal, Kama unatenda mabaya, vous avez haï unatenda Dieu. uovu, unachukia Mungu. C'est ça l'amour, Hiyo ndo upendo, c'est ça l'obéissance, hiyo ndo c'est la haine du mal. chuki ya uovu. Quand quelqu'un te haït, frère, Mtu akikuchukia ndugu, il peut t'injurier n'importe comment. anaweza kukuchamba namna gani? Sijui. Il va te déshonorer de toute manière. Anaweza akakukosea heshima kwa njia yoyote. Frère, ne vous déshonorez pas. Ndugu, usikosee heshima. Même ton enfant, il faut faire tout pour qu'il reçoive la gloire. Hata mtoto wako, vous les parents, fanya kila kitu ili faites tout que vos enfants reçoivent de la gloire, de l'honneur. Mais comment un parent va manquer va déshonorer son propre enfant? C'est même si ton enfant a mal agi. Il ne faut pas les battre en public. Ça c'est pour déshonorer l'enfant. Il est aussi humain. Il a aussi droit au respect. Et il faut les corriger dans un bon climat. Vous les parents, vous m'avez écouté. C'est bien. Et vous les enfants, faites tout de garder l'honneur de votre famille. Ça c'est très honteux. Tout ce que vous faites, vous déshonorez vos familles. Vous déshonorez votre papa, votre maman. Ça c'est mauvais, ça c'est très méchant. Ça c'est une crime. Vous tuez les parents. Parce que si vous ne leur donnez pas de l'honneur, c'est pourquoi la Bible dit, enfant, honore ta mère et ton père. Ton père et ta mère, il faut les honorer. Même s'ils ont mal agi. Même si on a attrapé ton père et ta mère en train de voler. Toi, tu dois toujours te mettre de côté de ton père. Peu importe ses erreurs, il reste toujours ton père. Mais si tu es parmi les gens qui exposent ton père, tes parents, vous les rendez honte. Quelle génération? Mais ce qu'ils sont des enfants. Non. Faut haïr tout ce qui est mauvais. C'est ça l'amour. C'est haïr le mal. Écoutez. 1er Jean. Lisons 1er Jean chapitre 4. Êtes-vous bénis? Ça entre bien? C'est bien compris? Vous voulez que les gens comprennent. Tunapenda watu waelewe. 1er Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura yake ya 4. Verset 7 à 8. Mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Wapenzi, na mpendane. Frère, moi j'aime les mots ici bien-aimés. Ndugu, mimi napenda hii neno wapenzi. Aime bien-aimé. Wapenzi. C'est-à-dire ta chérie. Ina maana mpenzi. Quelqu'un qui t'aime tant. Mtu mwenyewe unapenda sana. Bien-aimé. Unampenda vizuri kabisa. Pas seulement comme le nom de notre frère bien-aimé. Sio kama jina ndugu yetu. Ça c'est une vie. Hapana. Hii ni maisha. Ce n'est pas un nom. Sio jina hii. Ça c'est une vie. Hii ni maisha. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Na mpendane. Car l'amour est de Dieu. Kwa kuwa penda latoka. Et quiconque aime na kila apendaye est né de Dieu amezaliwa na Mungu et connaît Dieu. Naye anamjua Mungu. Si tu n'aimes pas, kama haupendi, si tu n'as pas de l'amour en toi, kama una upendo ndani yako, pour moi, kwangu, pour mes frères, kama kwa ndugu yako, pour mes sœurs, kama kwa dada yangu, c'est que toi, ina maana wewe tu n'as jamais connu Dieu. Haujawahi mjua Mungu. C'est fort. Ni vigumu. Tu n'es pas né de Dieu. Haukuzaliwa na Mungu. Et tu n'as pas connu Dieu. Na haujawahi mjua Mungu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Car Dieu est
amour. Kwa maana Mungu ni upendo. Et Dieu lui-même, Mungu peke sa yake, nature. yani hali yake. C'est-à-dire l'amour, c'est un homme. Yani upendo ni binadamu. Cet homme Dieu. Huyo binadamu, Cet homme Jésus. Mwanadamu Yesu. C'est lui l'amour. Upendo. Quand nous prêchons l'amour, nous parlons de Dieu. Tunaongelea Mungu. Parce que Dieu est amour. Mungu ni upendo. Et si vous êtes né de Dieu, kama umezaliwa na Mungu, vous êtes aussi amour. Uko pia upendo. Parce qu'un chien, kwa sababu umbwa donne naissance à un autre chien. Anazaa umbwa mwingine. N'est-ce pas? Si vile une vache ngombe donne naissance à une vache. Anazaa ngombe mwingine. Une chèvre mbuzi ne donne pas naissance à un agneau. Hawezi akazaa kondoo. Jamais. Haiwezekani. Un chrétien, Mkristo, c'est-à-dire tu es né de Dieu. Ina maana umezaliwa na Mungu. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Ina maana uko mtoto. Et pour que vous soyez enfant de Dieu, vous devez avoir de l'amour en vous. Inabidi uwe na upendo ndani yako. C'est ça, parmi les choses qui est notre devise nationale. Nous devons avoir de l'amour les uns envers les autres. Na upendo. Lisons encore 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza tena mstari wa 3. Sura ya 3. Verset 15. Mstari wa 15. Jusqu'au verset 17. Mpaka mstari wa 17. Maintenant c'est les œuvres de l'amour. Hapa sasa ni matendo. Quiconque hait son frère, kila amchukiaye ndugu yake, est un meurtrier, ni muuaji, un bandit. Yani ni mjambazi. C'est un criminel. Ni muuaji, ni mhalifu. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Et vous savez, nanyi mnajua, vous le savez aussi, nanyi pia mnaijua, vous savez qu'aucun meurtrier mnajua kwamba kila muuaji n'a la vie éternelle en lui. Hana uzima wa milele. C'est pour vous dire, quand vous attendez quelqu'un à tuer l'autre, ina maana ukisikia kwamba mtu ameua mtu mwingine, que ça soit par la poignardée, ikiwa kwa kutumia kisu, ou il a fusillé, ama kwa kutumia bunduki, ou il a fusillé. Aux États-Unis, on est habitué avec des crimes. Ama huko Marekani tumeshazoea na uhalifu. Si cette personne meurt dans cette condition-là, mtu akikufa kwa hiyo hali, il n'a pas la vie éternelle. Huyo mtu hana uzima wa milele. Il est perdu. Amepotea. Toutes sortes de crimes. Kila aina ya que ça soit par poison, que ça soit par de toute manière, que ça soit par haine. Quand vous avez de la haine, vous n'avez pas la vie éternelle. Il faut aimer aussi même vos ennemis. Quand ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Hein? C'est ça ce que dit la Bible. S'il a besoin de quelque chose, il faut l'aider. Ton ennemi. La Bible nous recommande aimez vos ennemis. C'est comme un tas de charbon de feu que tu as mis sur sa tête. Il faut faire toujours le bien. Verset 16. Nous avons connu l'amour. Katika hili tumelifahamu pendo, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Nous aussi, sisi pia. Lisons ça ensemble. Tusome hii pamoja. Répétez après moi. Nous aussi. Murudie nyuma yangu. Sisi pia. J'aime répéter après moi. J'aime écouter les voix. Napenda murudilie kile ambacho nasema. Napenda nisikie sauti zenu. Répétez ça après moi. Musikie kile ambacho. Ça c'est la parole de Dieu que vous allez répéter. Ce n'est pas ma parole. Je vous dis seulement de les répéter. Nawaambia murudilie. Levez-vous. Musimame. Stand up. On va les lire ensemble. Tutaisoma hii pamoja. Mstari wa 16. Nous avons connu l'amour. Na sisi, je répète, nous avons connu l'amour. Tulijua upendo. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Kwa sababu aliyeutoa uhai wake kwa ajili yetu. Nous aussi. Na sisi, nous devons tunapasha donner kutoa notre vie uhai wetu pour les frères. Kwa ajili yao wa ndugu. Si quelqu'un lakini possède les biens du monde akiwa na riziki za dunia et que
Kisha voyant son frère akamuona ndugu yake dans le besoin, ni mhitaji, il lui ferme ses entrailles. akamzuilia huruma zake. Comment l'amour demeurait-il en lui? Je, upendo wa Mungu takaaje ndani yake? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Naweza mkaketi. Je crois que ça a pénétré. Nawaza kwamba inaeleweka hiyo. Nous aussi. Na sisi pia nous devons avoir de l'amour. Tunapaswa kuwa na upendo. C'est une devise nationale. Hiyo ni kauli mbiu ya taifa. Chaque chrétien doit avoir l'amour en lui. Kila Mkristo anapaswa kuwa na upendo ndani yake. Et ils doivent travailler pour que l'amour existe. Na anapaswa jikaza ili upendo udumu pale. Chacun de nous kila mmoja doit lutter que l'amour règne dans cette assemblée. Anapaswa kujikaza ili upendo udumu kwenye. Ce n'est pas seulement mon devoir ou le devoir de quelqu'un. Nous tous, chaque frère, chaque sœur va travailler pour que l'amour règne dans cette assemblée. Chacun va faire de son mieux pour faire régner l'amour dans vos maisons. Ce n'est pas la responsabilité seulement de l'homme. Et la femme doit travailler pour que l'amour règne dans leur maison. Même les enfants vont travailler pour qu'il y ait l'amour dans leur famille. L'amour, c'est un devoir. C'est un devoir. Aimer, c'est un devoir. Chacun va faire tout pour aimer. Frère, si on va chercher l'amour, c'est parmi les gens qui ont reçu le message des frères. Oui, c'est là où on va trouver l'amour. C'est là où on va trouver les familles, là où il y a l'amour. Là où les gens marchent comme ça. My sweetheart. Les sœurs, les frères vous font ça. Ils vous tiennent comme ça à la main. Les sœurs, ils vous font ça. Ça doit être l'amour. On ne cache pas l'amour. Tu ne peux pas cacher ça. Jamais. Tu m'aimes, non, on se voit. Et vous les frères, vous êtes les gens qui doivent avoir plus d'amour, plus que les sœurs. C'est vous ici, c'est qui doivent beaucoup manifester cet amour dans vos langages, dans les paroles. Vous devez l'exprimer. La sœur doit connaître qu'ici, je manque quelque chose. Tu n'es pas à la maison. Je t'aime, ma chérie. Mon bon frère, je l'ai envoyé quelque part dans la famille d'un frère. Alors, quand il est arrivé là, il a trouvé le mari dit à sa femme, ma chérie, c'est comment? Et l'homme aussi dit, oh ma chérie, c'est comment? J'ai été troublé. Je suis là, c'est seulement chérie. Ça m'a dérangé. Je me suis demandé, mais où suis-je? Tu es parmi les saints. C'est dans la famille chrétienne. Là où l'amour est parlé. Mais vous cachez l'amour pourquoi? Des hypocrites si vous le cachez. Ça c'est une hypocrisie. Tu dis à la personne que même à vos enfants, il faut le dire. Mes enfants, je vous aime. Oui. L'amour, c'est dans la bouche. Il faut l'exprimer. Que l'autre sache que vous l'aimez. Ah, c'est bon. L'amour, c'est notre devise nationale. Les frères, vous travaillez beaucoup. Parce qu'il est dit dans la Bible, dans Ephésiens 5, il nous a dit, Marie, aimez vos femmes. Pour nous les maris, pour nous les hommes, l'amour c'est une commande, c'est une vie. C'est ça ce que nous sommes. Nous sommes l'amour. C'est nous qui devons les manifester. Mais aujourd'hui c'est autre. Ce sont les femmes qui manifestent beaucoup d'amour plus que nous. Vous voyez, nous vivons un monde opposé. Non, c'est les hommes. Et dans cette assemblée,
J'aime que les frères napenda wandugu qu'ils vivent dans l'amour. Wandugu waoneshe upendo. Waishi kwenye upendo. Tu ne peux pas manifester l'amour à Dieu. Ndugu hauwezi ukaonesha upendo. Si tu ne le manifestes pas dans l'église. Kama uoneshi upendo ndani ya kanisa. Non. Si tu ne le manifestes pas à ta femme. Kama hapana kama hivyo. Kama hauionyeshi kwa mke wako. Tu ne peux pas aimer Dieu. Hauwezi penda Mungu. Je t'aime Dieu. Napenda Mungu. Est-ce que tu l'as déjà vu? Ushawahi muona? Qui a déjà vu Dieu? Nani ashawahi kuona Mungu wako? Qui? Nani? Nous les prêchons, nous les voyons. Tunamhubiri. Mais toi, tu n'aimes pas la personne que tu aimes. Et la première personne que tu aimes, que tu vois, c'est ta femme. Mais comment ta femme ne sait pas que tu l'aimes? Ça, c'est une vie d'hypocrisie. Tu ne pars pas avec nous dans l'enlèvement. Tu es exclu. Tu me dis, mon frère, est-ce que toi, tu connais ceux qui vont entrer dans l'enlèvement? Je ne connais pas ceux qui, mais je connais que ceux qui n'ont pas l'amour n'entreront pas. Parce que frère Branham nous a dit, là, de l'autre côté, seulement l'amour parfait entrera. Alors, si toi tu n'en as pas, exclu, tu n'entres pas. Vous voyez que c'est fort, hein? C'est ça notre devise. Nous devons travailler pour que l'amour règne au milieu de nous. Que Dieu nous aide dans cette assemblée. Que nous nous aimons les uns les autres. Que nos enfants s'aiment. Oui, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos jeunes là, qui vivent dans l'amour. Oh, que Dieu nous aide. Je crois que ça entre. Nawaza kwamba inaeleweka. Ça c'est un. Hiyo ni ya kwanza. 2. Ya pili. Dans la devise nationale. Ndani ya kauli mbiu ya taifa. Il y a la foi. Kuna imani. C'est bien. Ni vizuri. Notre devise nationale. Kauli mbiu yetu ya taifa. A 4 mots. Ina maneno 4. Parce que dans la devise. Kwa sababu kati ya kauli mbiu. Comme je vous ai dit. Disi niliwaambia. Au Congo. Kule Congo. Hier c'était terrible. Jana ilikuwa yani ni hatari kabisa. Hier, jana. Ça m'a montré que les ballots c'est un grand démon. Yani ilinionyesha kwamba kabumbu ni pepo kubwa sana. Un grand démon. Yani pepo kubwa sana. Il y a même des gens que je ne croyais pas qu'ils peuvent poster les ballots. Je ne les croyais même pas. Kuna watu nilikuwa sijawahi hata fikiri ya kwamba anaweza akaposte mambo ya Kabumbu. Ce sont des hommes de Dieu que moi je ne pensais même pas qu'ils peuvent mettre sur leur poste kwamba anaweza tia kwenye posti yake les ballots. Anatia mambo ya kabumbu. J'étais surpris quand j'ai dit oh mon Dieu, que Dieu nous aide, Dieu nous libérer de ces démons. C'est un démon. Ni pepo. Frère, c'était terrible hier. Ilikuwa ni hatari. Je suis seulement sorti. J'ai appris que même Rebecca, ma fille, la petite fille, elle est déjà possédée de ces démons. Toi, tu es né au Malawi. Comment est-il arrivé que vous êtes devenu une fille congolaise? On sort directement dehors. Elle dit à sa maman, oh maman. Je me suis dit, mais quel démon? Sois libéré. Ça c'est un démon. Oui. Est-ce que là ils ont prié? Là au terrain, ils ont prié. Et s'ils ont prié, ils ont prié qui? Vous avez vu Dieu glorifié. D'ailleurs, ils sont dans des kilotes comme ça, très nus. Mais comment ça vous dites qu'ils honorent Dieu? Et vous les regardez, vous vous sentez très bien. Honte à vous. Si Dieu arrive aujourd'hui, il faut vous classer. Si Dieu vient, il te retrouve en train de regarder le ballon. Laissez-moi vous montrer comment ils sont. Il est en train de jouer. Faites attention. Ne soyez pas à côté de lui. Quand le Congo va biter, tiens à côté, il va te donner un coup. Oui, il joue comme ça. Yani anacheza hivyo.
Frère, ça c'est terrible. Et parmi les chrétiens, ils ont déjà embrassé ça. Frère, ce sont des choses qu'il faut éviter. Il faut demander Dieu aide-moi de ne pas les regarder. Il faut être sûr de ne pas regarder. Qu'est-ce que tu bénéficies? Ok, le Congo a gagné. Donnez-nous ce que tu as gagné. Toi les Congolais, donnez-nous. Tu as gagné quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as reçu? Quand ils ont gagné, c'est quoi? Oh, notre pays. Un Congolais. Toi, tu n'es pas de notre pays. Nous sommes des chrétiens. Nous avons la nationalité céleste. Nous soutenons ce qui vient du ciel. Mais vous soutenez ce qui vient du Congo? Ils ne respectent pas même leur devise. Paix. Est-ce qu'il y a la paix? Justice. Est-ce qu'il y a la justice? Travail. Est-ce qu'il y a le travail? S'il y avait le travail, moi je serais ici. Frère, s'il y avait le travail, vous seriez ici. Vous avez déjà vu les Sud-Africains venir ici? Quand Kadhafi était encore au pouvoir, faites les recherches. Il n'y avait jamais quelqu'un de... C'est quel pays encore? Libye. Il n'y avait aucun Libyen qui sortait. Parce que dans leur pays, il y avait du travail. Ils ont des devises qu'ils n'honorent pas. Et vous soutenez tout ça. Soutenez la justice. Pas les ballots. Un grand démon, frère. J'ai été surpris. Même Rebecca qui n'a jamais été. La première a montré à sa maman. Ce sont des démons. Que Dieu nous aide. Oui. Il faut avoir la foi. La foi, c'est une chose importante dans notre devise. Lisons ça dans Hébreu. Hébreu 11 verset 1. Et on va lire aussi le verset 6. Hébreu 11 verset 1 et aussi on lira le verset 6. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous espérez que votre team gagne? Vous espérez que Léopard gagne? Hein? C'est ça votre espoir? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Verset 6. Oh, lisons d'abord le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Frère, ma soeur, dada, ceux qui ont la foi, wenye wana imani, ils ont reçu un bon témoignage. Walipokea ushuhuda mzuri. Si tu as la foi, kama una imani, quel est le témoignage qui suit ta foi? Ni ushuhuda gani inafuata? Parce que la foi, c'est une vie. Alors, ça produit un témoignage. Quel témoignage a ta vie? Depuis que tu as crié. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu, croit que Dieu existe. Lazima amini ya kwamba yeye yuko. Même si nous ne le voyons pas. Hata kama tumuoni, nous croyons qu'il existe. Tunaamini ya kwamba yeye yuko. Et qu'il est le rémunérateur, na kwamba huwapa sababu de ceux qui le cherchent. Wale wamtafutao. C'est ça la foi. Hiyo ndo imani. Même si nous ne le voyons pas, hata kama tumuoni, nous croyons qu'il existe. Tunaamini ya kwamba yeye. Quand nous le prions,
tukiomba, nous croyons qu'il nous donne. tunaamini kwamba anatupatia. Il faut voir cette foi. Inabidi kuwa na hiyo Frère, il ne faut pas prier n'importe comment. Hawezi kuwa unaomba Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui prie au hasard. Sio mtu mwenyewe anaomba. Tu pries seulement parce que l'occasion est... Tu pries avec foi. Et ce que je demande, je l'aurai. Tu vas le voir. Ayons la foi. Quelle sorte de foi? La foi qui vient en écoutant. Écoutez quoi? Écoutez la parole de Dieu. C'est d'après Romains 10, 17. Il faut avoir cette foi. Voyons un peu Jean 7. Cette écriture, ça m'a inspiré il y a longtemps. J'ai été inspiré par cette écriture. Il y a un frère qui l'avait sur sa maison, dans sa maison. Quand on était au Malawi. Frère Zahindou, il avait ça. Je lui avais posé la question quand on s'est fait. Souvenez-vous que vous avez cette écriture? Je ne me rappelle plus. Tu l'avais mis quelque part sur ta maison. Chaque fois que j'entrais, je lisais ça. Ça m'a beaucoup inspiré. Écoutez, c'est la parole de Dieu. J'aime que ça vous inspire aussi. Jean chapitre 7. Lisons du verset 37 à 39. Les derniers jours, les grands jours de la fête, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Jésus se tenait debout, Yesu akasimama, s'écriant, akapaza sauti yake akisema, si quelqu'un a soif, mtu akiona kiu, qu'il vienne à moi, na aje kwangu, et qu'il boive. Anywe. Vous avez soif? Una kiu? Venez à Dieu. Kuja kwa Mungu. Allez auprès de Jésus. Ende kando kando na Yesu. C'est lui la source intarissable. Yeye ndo chemchemu yenye haiwezi kamalizika. Vous allez boire. Utakunya. Verset 38. C'est lui qui croit en moi. Aniaminie mimi. Des fleuves de vie. C'est lui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyosema. Des fleuves de vie couleront de son sein. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Faut croire. Inabidi kuamini comme dit l'Écriture. Gisi andiko inasema. La foi. Imani. C'est conformément à l'Écriture. Ni sawasawa na tout ce que tu dois croire doivent être selon l'Écriture. Pas selon ce que tu penses. Croire selon l'Écriture. Parce que la foi marche avec deux pieds, deux souliers. Yeah. Vous voyez si j'ai des choses. Il doit y avoir la foi et l'obéissance. L'incrédulité et la désobéissance. Si tu dis que tu crois et tu n'obéis pas, tu ne crois pas. Celui qui a la foi en Dieu obéit à toute la parole de Dieu. Et il fait tout pour vivre la parole. Il marche selon la parole. Alors vivons une vie de la foi. La foi en Dieu. La foi selon les Écritures. C'est pourquoi quelque chose qui n'est pas écrit, on ne le croit pas. C'est pourquoi si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême des protestants. Ils baptisent comme ça. Ça, si tu es baptisé comme ça, tu n'as jamais été baptisé. Il faut que tu viennes qu'on te baptise. Ah oui? Tu ne parles pas dans l'enlèvement. Et surtout si tu viens ici. Si tu viens ici, tu restes avec les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas rester ici et tu ne dois pas aller dans l'enlèvement. Parce que ceux qui iront dans l'enlèvement, ce sont eux qui obéissent à toute la parole de Dieu. Oui.
Ndio. Ce sont des obéissants. Wale ni Mais toi, le vrai baptême, lakini wewe c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. na Bwana Yesu Kristo. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Dans cette Bible ici, cette Bible, hii Biblia, à moins que vous avez une autre Bible. labda kama kuna Biblia nyingine. Mais dans la Bible, la Sainte Bible, hii Biblia takatifu, aucune personne, jamais, qui ait été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous croyez ça, kama unaamini hivyo, vous êtes en erreur. Uko kwenye kosa, unakosea. Et quelqu'un me dit, nous ici on fait la communion. Hapana, sisi hapa tunafanya ushirika. Et quand on mange le pain, ndio tukikula hiyo mkate, nous le faisons le soir. Jioni. Et nous lavons les pieds. Na tunaoshana miguu. Quelqu'un m'a dit non. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Ça c'était au temps de Jésus. Ilikuwa ni wakati ya Yesu. Je vous ai fait un exemple. Niliwapatia mfano. Mais c'est un exemple. Ni mfano. Alors moi je te donne un exemple. Alors j'aime que tu pratiques cet exemple. C'est pourquoi nous voulons avoir la foi selon les Écritures. Mon frère, si tu n'es pas encore baptisé, au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, si tu n'es pas encore baptisé, au nom de Jésus-Christ. Si tu meurs aujourd'hui et tu as écouté cette prédication, le problème c'est quoi? Dieu t'a ouvert l'occasion d'écouter. Alors la condamnation, les mêmes paroles que vous écoutez, même là où vous partez, quand vous mourrez, vous allez continuer à les écouter. C'est pourquoi Frère Branham dit que là, les gens que je trouvais de l'autre côté, là, dans la 5e dimension, il faisait Il a dit, vous savez pourquoi? Ils écoutaient toujours les prédications qu'ils avaient écoutées. Ce sont les prédications-là qui les tourmentent. C'est pourquoi ils sont dans les tourments. Qu'est-ce qui les tourmente? C'est la vérité qu'ils avaient rejetée. Ne rejette pas la vérité. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Faites-vous baptiser selon la Bible pour vous rassurer que vous êtes dans le bon chemin. Y a-t-il quelqu'un qui veut être baptisé? Quelqu'un? Baptisé bibliquement. Selon la Bible. Tu diras, moi j'ai été baptisé. Il y en a d'autres qui ont été baptisés avec le baptême de Jean, qui est celui qui a baptisé Jésus. Paul les a dit, ça a expiré. Il les a encore baptisés. Faites-vous, mettez-vous en ordre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.